C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge Marie, chantons ce chant nouveau. Ave, ave. Ah ben, il est là. Ah ben, d'où Jésus? J'en reviens pas. Êtes-vous ici pour voir Gabriel? Pourtant, la petite bonjour, elle ne m'a pas parlé de visite pour aujourd'hui. Oh, mais elle sera tellement déçue de vous avoir manqué. Surtout qu'on part demain, dans ma famille, à la montagne Pembina. C'est pour ça que j'avais ça dans la main. Oh, je vais être sûre d'être prête de bonne heure. On en a pour la journée à voyager. Oh, j'aime assez ça, partir en voyage. C'est bien simple. C'est comme si que je rajeunissais un petit peu. J'aime ça voir d'autres mondes. Ah ben, tu dois pas être une petite labossière, toi. Tu ressembles à ta mère comme deux gouttes d'eau. Oh non? Oh, j'aurais juré. Coudon, je pensais bien que je connaissais pas mal tout le monde ici à Saint-Boniface, vu que ça fait quasiment 40 ans qu'on vit ici. Mais je vous regarde, puis j'en reconnais pas beaucoup. Oh ben, que voulez-vous? Ici, c'est comme de l'autre côté de la rivière. Ça change. Oh, puis il y a bien des étrangers qui viennent s'installer chez nous. Monsieur le curé, il nous l'a bien averti. Il faut faire preuve d'un esprit chrétien. Bon, je ne le sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, je le sais. Ah ben là, je parle, puis j'oublie mes bonnes manières. Soyez la bienvenue. Entrez donc. Si on est chanceux, la petite misère, elle va peut-être te montrer le bout de la fraise. La petite misère. Et ça, c'est comme ça que son père l'appelait Gabriel. J'ai jamais su pourquoi. Peut-être qu'il était découragé d'avoir une autre bouche à nourrir, ou peut-être bien qu'il pensait qu'elle ne vivrait pas assez vieille pour lui reprocher de l'appeler comme ça. Ça se comprend, vous savez. Gabrielle était bien frêle de santé quand elle était petite. Ben, vers 8-9 ans, elle a commencé à attraper tout ce qui passait. Oh, le mal d'oreille, le rhume de poitrine, tout à s'arracher, le poumon, je ne sais pas, la rougeole, au redon, puis la jaunisse. Oh ben là, c'était tellement grave qu'il a fallu l'amener à l'hôpital. Oh, elle était tellement frêle. Elle passait ses journées entières couchée dans le bureau de son père, accroupie comme un petit animal, là, ou bien qu'elle était allongée dans le salon pendant la journée complète. Lorsqu'il faisait beau l'été, on la couchait dans le hamac que Léon avait installé dehors, entre les colonnes de la galerie. Ça, il faisait une belle petite brise, puis ça la désennuyait, je crois bien. Oh, mon pauvre Léon. Que Dieu ait son âme. Oh, ça fait 4 ans qu'il a quitté ce monde. C'est pas facile depuis ce temps-là. Je tire le job par la queue. Mais que voulez-vous? Ces temps-ci de dépression, c'est difficile pour tout le monde. Je fais mon possible pour prendre soin de ma famille. C'est bien ça qu'il faut faire, hein, quand on a une famille. En parlant de famille, j'ai quelque chose de beau à vous montrer. Enlever la poussière. Oh. Regardez-moi ça. Ça, c'est ma famille. Alors, dans la rangée du haut, c'est Bernadette, Clémence, Adèle, Anna, Rodolphe. Puis dans l'autre rangée, bien, ça, c'est mon Léon, Germain, moi, puis Gabriel. On a fait prendre ça par un vrai photographe en 1912. Il manque mon Joseph. Joseph, c'est le plus vieux de la famille. Ah. Après que Joseph est né, on est déménagé à Mariapolis. Puis c'est là que j'ai perdu un garçon à 3 mois. On vivait déjà ici, à Saint-Boniface, quand on a perdu notre deuxième fille, Agnès. Elle avait juste 14 ans. Perdue avec la méningite.
Oh, c'était la préférée de son père. Elle ne le lâchait pas d'un pouce quand il rentrait du travail. Je pense qu'il s'en est jamais remis. Il l'a fait enterrer tout près, au pied de la cathédrale. J'ai aussi perdu Marie-Agnès. Oh. Un accident bête. Elle jouait dans la cour. Puis, il faut comprendre que ce matin-là, elle avait tellement insisté pour porter sa belle petite robe rouge que j'y avais faite pour les fêtes. Je voulais pas, hein. J'ai dit non, il n'y en a pas question. Mais elle a insisté tellement fort que j'ai fini par la laisser faire à sa tête. J'aurais pas dû. Oh, j'aurais pas dû. Voyez-vous, Marie-Agnès était une petite fille de 5 ans, pas mal turbulente. Imaginez-vous donc qu'elle a réussi à allumer un petit feu dans la cour. Mais sa robe, elle était toute amidonnée. Pour pas qu'elle ait des plis. Je voulais pas que mes enfants aient l'air malpropres. Non, tout ça pour dire que, sa robe, elle a pris en feu. Pauvre enfant. Léon, il n'était pas à la maison quand c'est arrivé. Dans ce temps-là, il était le représentant du gouvernement auprès des colons. C'est lui qui les accueillait à la descente du train, puis qui leur montrait comment se débrouiller avec toute la paperasse du gouvernement. Oh, il les aidait avec toutes sortes de choses. Même que c'est lui qui leur trouvait des logements ici en ville, en attendant de pouvoir les envoyer sur leur homestead. Puis il allait même les reconduire jusqu'à leur township, imaginez-vous. Puis c'était pas à côté. Il allait en Saskatchewan, puis en Alberta, puis c'est sans compter les États. Il allait au Minnesota, puis le Michigan, puis j'en oublie. Tout ça pour dire que Léon, il n'était pas à la maison quand on a perdu notre petite Marie-Agnès. Oh, je lui ai bien envoyé un télégramme, mais parce qu'il était à l'autre bout du monde, le télégramme n'est jamais arrivé. Léon, il est arrivé à la maison une couple de mois plus tard, puis c'est là qu'il a appris la nouvelle. Alors, des enfants, j'en ai porté 11, mais il m'en reste rien que 8. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est le bon Dieu qui a décidé qu'on ne les garderait pas tous, nos enfants. Même que je suis pas mal certaine. Non, là, je suis convaincue. Le bon Dieu, il avait besoin de quelques anges de plus au ciel. Puis c'est chez nous qui est venu les chercher. Les autres, ils sont quasiment tous partis faire leur vie maintenant. À part de Gabrielle, qui en vaut 4 à elle toute seule, puis qui est juste là quand ça fait son affaire. J'ai Clémence aussi à la maison. Clémence, c'est mon petit oiseau qui ne pourra jamais partir du nid. Elle est fragile, elle aussi, mais pas comme Gabrielle. Comment vous expliquer? C'est comme si qu'elle a toute la misère du monde dans le fond de ses yeux. Puis à autre temps, elle chante, puis elle danse, puis elle se fait des colliers avec des fleurs qu'elle ramasse dans le champ d'à côté. Puis on dirait que le malheur n'existe pas dans ce temps-là. Quand elles étaient petites, Gabrielle et Clémence, elles pouvaient passer des heures couchées dans le gazon à regarder passer les nuages et les oiseaux dans le ciel. Elles ne disaient pas un mot. Elles étaient juste contentes d'observer les belles choses que le bon Dieu a mis sur la terre pour nous autres. Les belles choses. Oh, il y en a plein chez Eaton's, les belles choses. Eaton's, c'est notre plus grand magasin à Winnipeg. Puis je m'en confesse devant le Saint-Esprit, cette place-là va me faire donner. Oh, j'en ai eu des chicanes avec Léon à cause de Eaton. Voyez-vous, Léon, il était pas mal proche de ses signes. Puis si j'avais le malheur de dépenser un peu
une semaine sur une vente extraordinaire de dentelle ou de tissu pour une robe. Ah ben là, il me faisait payer la facture 2 fois. Il me chicanait, puis il me boudait pendant des journées complètes. Même avant qu'il perde son emploi, quand il faisait des bonnes gages, il me disait « Oh, Mélina, t'es bien trop dépensière. Tu vas nous mettre dans la misère. Tu vas voir le bon Dieu, il va te punir. » Puis moi, je lui disais « Ouais, le bon Dieu, il y a bien plus d'autres chats à fouetter qu'une pauvre mère de famille qui venait de faire une Moses de botte à faire. » Sauf que j'ai jamais réussi à le faire changer d'avis. Je ne suis pas fière, là, mais c'était rendu que je ne disais pas que j'allais magasiner. Puis je lui avouais surtout pas combien les choses que je ramenais avaient coûté. Non. Oh, moi puis Gabriel, on aime encore bien ça aller chez Eaton. On part de bonne heure le matin, puis on traverse le pont pour avancer à pied. Il faut passer par la rue Water, puis ça nous fait toujours un peu peur. C'est rempli de guenilleux puis d'ivrognes en arrière de la gare du chemin de fer. Mais là, on arrive sur la grande avenue Portage, avec des édifices tellement impressionnants que ça nous donne le vertige, rien qu'à les regarder. Même quand j'ai presque pas d'argent dans le fond de ma sacoche, c'est ça me sentir un peu comme une voyageuse dans une grande ville. Puis on ne se gêne pas de parler français. Mais il y a toujours du monde pour se retourner puis nous regarder de travers comme si on commettait un crime. Oh, ça c'est insultant. Alors, les jours que je me sens un petit peu plus brave, je me mets à parler un petit peu plus fort. Oh, ça dépend de nos humeurs, mais la plupart du temps, je reviens de chez Eaton, déçue ou frustrée, quand je ne suis pas capable de trouver ce que je veux au prix que je veux payer. Mais j'aime bien ça aller chez Eaton avec Gabriel, parce que, voyez-vous, j'ai bien de la misère avec l'anglais. Je n'ai jamais appris à le parler comme il faut. Oh, je fais des gros efforts, mais je n'ai jamais réussi à me faire comprendre du premier coup. Puis ça m'enrage quand je ne suis pas capable de trouver une vendeuse qui parle français chez Eaton. Il y en a bien quelques-unes, toutes les femmes que je connais. Puis je suis prête à attendre qu'une soit prête pour me servir. Mais Sainte Bénette, il me semble qu'on est assez de Canadiens français juste de l'autre côté de la rivière pour mériter un petit peu plus de considération. Oh, ils ne veulent pas nous parler dans notre langue, mais ils sont bien contents de prendre notre argent, par exemple, hein? Oh, quand je me frustre, c'est Gabriel qui finit par leur parler en anglais, mais c'est rien que par obligation. Je ne sais pas ce que je ferais sans Gabriel, vraiment. Puis ma Gabrielle, elle est en train de décider ce qu'elle va faire de sa vie. Puis ça m'inquiète. Oh, pour le moment, elle a un bon emploi. D'ailleurs, c'est la seule de tous ses frères et sœurs à avoir un emploi permanent ces temps-ci en pleine dépression. Mais qu'est-ce qui va arriver si elle continue à s'entêter à vouloir devenir une actrice ou bien une écrivaine? Ben voyons donc, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Même quand tu as bien du talent. Puis si tu es une femme en plus, aussi mieux de ne pas trop y penser. Oh, je ne me gêne pas pour lui dire qu'elle devrait rester institutrice, ici, à Saint-Boniface. Ça, c'est un emploi respectable. Puis les institutrices, on en aura toujours besoin. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle rentre dans les ordres religieux comme sa sœur Bernadette, ou même qu'elle se marie au plus vite, si ce n'est pas ça qu'elle veut faire tout de suite. Mais il va falloir qu'elle se décide à fonder une famille bientôt. Elle ne rajeunit pas, elle non plus. Oh non. Puis cette histoire-là, de vouloir courir le monde pour inventer des histoires, ben, voyons donc, elle n'a rien qu'à m'écouter une couple d'heures. J'en aurais pour elle des histoires. Puis des histoires qui se passent ici même à Saint-Boniface. Oui. Bien, justement, la voisine, elle m'a raconté que la petite Gauthier de la rue Bertrand, puis le petit Deniset,
Ils ont été pris à... Oh non! Me v'là qui recommence à manger mon voisin. Ah ben, flûte de flûte. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à la confesse aujourd'hui avant de partir en voyage. Oh! Bien, je regrette, là. Je m'ennuie vraiment surtout pas, mais je vais devoir vous quitter. Nos affaires, ils ne s'empacteront pas toutes seules, puis demain matin, ça va venir vite. Alors, mais je suis bien content que vous êtes passés, venir nous visiter un petit peu. Puis je ne manquerai pas de le dire à Gabriel. Mais moi, ça m'a fait une belle petite visite. Alors, merci beaucoup d'être venu, puis surtout, vraiment, revenez nous voir n'importe quand. On aime ça de la visite. Merci beaucoup. À la revoyure. Portez-vous bien.